quelle est la pire chose que tu aies jamais ressentie? Pour moi, c'était ce mélange de vide et de frustration. Ce moment où tu regardes autour de toi et tu réalises que tout ce que tu avais construit peut disparaître en un claquement de doigts. China has identified the cause of the mysterious new virus. coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. Signals coming from China and now banned from entering the country. Have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. C'était en 2020 et le monde s'effondrait. Et avec lui, mes activités, mes rêves, mes projets. Je me suis retrouvé là, dans cet appartement, seul, face à deux options. Mais avant de te raconter la décision qui a changé ma vie, laisse-moi te ramener en arrière en 2020. Il y a quelques années, ma vie était complètement différente. Je vivais à 100 à l'heure. Sam Ruben. Ouais, opportunités. Et alors, sont forts les Belges. Je réalisais des clips musicaux, je voyageais à travers le monde. Je travaillais avec des artistes que j'admirais. Chaque semaine, j'étais dans un nouveau pays, une nouvelle ville pour un nouveau projet. C'était intense, mais c'était exactement ce que je voulais. Et honnêtement, je pensais que ma trajectoire était déjà toute tracée. Mais en 2020, tout a changé. Le confinement est arrivé, plus de projets, plus de voyages, plus de tournages, tout s'est arrêté net. Je me suis retrouvé dans cet appartement, seul, à regarder mes anciens projets, et je me posais sans cesse cette question, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai commencé à trop réfléchir, j'ai envisagé toutes les possibilités, mais plus j'y pensais, plus ça me semblait insurmontable. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais deux options. Option 1, attendre, ne rien faire, espérer que les choses reviennent à la normale. Et puis l'option 2, utiliser ce temps pour me relever, revenir aux bases, trouver une nouvelle mission. À ce moment-là, j'ai décidé de simplifier, je suis revenu à la base. Je me suis posé 3 questions simples. Où est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui me motive? Et où est-ce que je peux faire une différence avec ce que je sais déjà faire? Alors j'ai réalisé que j'adorais créer, raconter des histoires et résoudre des problèmes. Mais cette fois, il fallait que je mette ces compétences au service d'une nouvelle mission. Alors petit à petit, j'ai commencé à structurer mes journées. J'ai pris un carnet, j'ai fait une liste. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes tâches prioritaires? Quelles sont les actions qui vont finalement vraiment m'aider à avancer? Et honnêtement, j'ai kiffé. Chaque jour, je faisais un petit pas. Et tous ces petits pas, bout à bout, m'ont donné un sentiment de contrôle, de progression que j'avais plus senti depuis plusieurs semaines. Une fois ce plan en place, il était temps de passer à l'action. Et je voyais tous ces gens lancer des boutiques d'e-commerce avec des brandings qui tenaient pas forcément debout. Je me suis dit, moi, avec ce que je sais faire, avec les compétences que j'ai, je peux arriver et bousculer le marché. Ça a pris directement. Honnêtement, j'ai lancé mes premières ventes et dès la première journée, j'ai eu mes premiers résultats. D'abord 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. Et puis ça a commencé à partir petit à petit. Et honnêtement, ça m'a semblé beaucoup plus facile que ce que je pensais. Et ces premières ventes m'ont vraiment donné un boost. J'ai continué, j'ai testé, j'ai ajusté. Et en un mois, littéralement, tout avait changé. Alors honnêtement, j'étais loin d'être devenu millionnaire, mais j'avais tout de même généré plusieurs dizaines de milliers d'euros en un seul mois. Mais surtout, j'avais prouvé que cette mission était possible. Et après ça, honnêtement, tout s'est vraiment accéléré. Je me levais le matin, je savais exactement ce que je devais faire. Optimiser le site, lancer des nouvelles pubs, faire des nouvelles créatives, analyser les résultats. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à baigner dans l'e-commerce, à m'y intéresser réellement, à découvrir quelles étaient les stratégies d'optimisation, comment est-ce que je pouvais scale. Et honnêtement, j'ai directement vu le potentiel et je savais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui m'attendait. J'étais devenu totalement accro à Shopify, aux notifications. S'il y avait des jours où je chiffrais moins, j'allais moins bien. S'il y avait des jours où je chiffrais énormément, j'allais beaucoup mieux. J'étais vraiment tombé dans une spirale où je devenais totalement accro à l'e-commerce et à toutes les possibilités que ça offrait. Et honnêtement, ce mois, ça a été une révélation. Pas seulement en matière de résultats, mais une révélation sur moi et ce que j'ai appris sur moi-même. Et j'ai retenu pas mal de choses de ça. Je pense que, en premier lieu, ça a été le focus. Honnêtement, je vends pas tellement le fait de se lever à 6h du matin et travailler pendant 10 heures par jour. Mais j'étais tellement passionné par ce projet que j'arrivais à rentrer dans des états de flow et de concentration qui me permettaient d'avancer à une vitesse tellement phénoménale que j'ai su pondre finalement un site et un branding en moins d'un mois et quelque chose qui était extrêmement qualitatif et surtout, j'étais tout seul. Et aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est distrait, la capacité de concentration est une arme surpuissante. J'ai arrêté de me disperser sur toutes des tâches inutiles et j'ai réellement mis mon énergie sur ce qui me rapportait vraiment. C'est-à-dire faire des créatives, lancer des publicités, monter une image de marque avec une autorité de marque, essayer de construire quelque chose de pérenne avec un storytelling, une vision, essayer de raconter des histoires aux gens. Demande-toi, quelle est la tâche qui aura le plus d'impact sur mon objectif aujourd'hui? Et fais-le et fais rien d'autre. Ensuite, les petits pas construisent les grandes choses. Au début, tout paraît insurmontable. Tu te demandes comment tu vas grimper cette montagne, arriver à faire toutes les tâches que tu dois faire avant de pouvoir lancer tes premières pubs. Mais la vérité, c'est que t'as pas besoin de tout faire en une fois. Concentre-toi sur les petites choses, petit à petit, et autre chose demain. Ensuite, planifie, mais tout en restant flexible. J'ai vraiment appris à travers ce mois que la discipline, c'est essentiel, mais qu'il faut absolument aussi savoir s'adapter. Mon plan était jamais parfait. J'ai vraiment la plupart du temps dû m'adapter, trouver des nouvelles stratégies, optimiser certaines choses qui n'étaient pas prévues, rencontrer des problèmes aussi, parce que finalement, être entrepreneur aujourd'hui, c'est que cette faculté à pouvoir résoudre des problèmes rapidement et efficacement. Et l'important, c'est vraiment de toujours rester en mouvement, même si ça se passe pas comme prévu. Ensuite, ne mets pas tes objectifs sur un piédestal. Je voulais vraiment réussir, mais au lieu de rêver de
gros chiffres et de résultats spectaculaires, je restais focus sur mes actions quotidiennes, ce que je pouvais faire au jour le jour pour pouvoir avancer. J'ai vraiment appris à aimer le processus et c'est ce qui m'a permis d'avancer jour après jour. L'importance de la clarté. Si tu sais pas ce que tu veux vraiment, tu vas perdre ton temps à courir après tout et n'importe quoi. Alors prends le temps de définir ce que tu veux accomplir dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Sois vraiment précis parce que plus tu es clair sur ta destination, plus c'est facile d'y arriver. Quelque chose qui m'a énormément drivé aussi, c'est de savoir que la discipline bat la motivation. Il y a vraiment des jours où j'avais pas envie et c'est là que j'ai vu que la motivation est des jours avec et il y a des jours sans. Mais la discipline, elle reste. Et finalement, ce qui compte, c'est pas ce que tu fais quand tu es réellement motivé. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand tu ne l'es pas. Et enfin, le travail paye. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de montrer à ton projet que tu es prêt à travailler, à te lever et à te battre pour lui. Et quand tu fais ça, les résultats finissent toujours par suivre. Alors voilà, en 2020, j'ai fait un choix qui a changé ma vie. Maintenant, c'est à vous de voir aujourd'hui quelle est l'option que vous allez choisir. Parce que vraiment, tout commence par une toute petite action, une décision, un premier pas. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras à quel point c'était énorme.